Salut tout le monde, Tommy Godette au micro. On est sûrement à le Tour d'Ivoire présentement. C'est un plaisir de parler avec Frank ici. Frank qui s'est ouvert à moi sur Facebook en tant que, on pourrait dire, ancien conspirationniste. Déjà, déjà j'ai l'impression qu'on pourrait jaser beaucoup à ce moment-ci. Frank, j'aimerais ça que tu me parles de ta vie présentement, de où tu habites, avec qui, ce genre d'affaires-là. Présentement, regarde, je ne le cacherai pas, je suis à Saint-Jérôme. OK. Puis j'habite, moi, je suis un papa solo parental pour l'instant, de trois jeunes enfants. Oh shit, man. Que c'est T'es un garderie, héros là. moderne, c'est un héros moderne. Ben oui, un OK. faible pourcentage. Fait que dans le fond, là, ces temps-ci, ça travaille un petit peu moins à l'extérieur. Fait que tu as le temps en masse de t'occuper de Non, la relève. c'est ça. Ben, je suis au chômage depuis septembre. OK. Parce que là, les enfants, ils se faisaient retirer de la garderie, tu es obligé de passer un test COVID. Puis là, il me le refilait, c'était moi, que mon boss a fait. Regarde, ça n'a plus d'allure, là. On va prendre une petite pause, Il là. dit, prends une pause, puis réfléchis à ce que tu veux faire aussi, là. Ouais. Parce que là, quand ils sont sortis 24 heures, 48 heures, Fait que toi, tu es passé par la COVID, si j'ai bien compris. Tu l'as eu. non, on l'a pas eu. OK. On a passé, tu sais, à quatre membres dans la famille, on a dû passer 9 tests, neuf OK. 10 tests depuis le début de l'année. Puis on a été chanceux. Pas de cas de COVID dans la garderie. Des parents qui l'ont attrapé, qui l'ont pas refilé aux jeunes, que tout s'est bien passé pour l'instant. Ouais, ouais, ouais. Euh, T'as dit que tu as trois enfants. Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile de leur expliquer, ce contexte particulier-là de pandémie, de virus? Ben, ça a été, regarde, ma plus vieille a 4 ans. Tu sais, je vais dire leur âge, c'est Ah, OK. 4 OK. ans, 3 ans, puis mon petit dernier, c'est 2 ans. Ouais, c'est pas lui Que- qui va être le plus de trouble à ce niveau-là. non, c'est ça. Puis eux autres, moi, quand que ça a fermé l'année passée, Euh, ben, à la semaine de relâche, moi, je travaillais, la garderie était fermée, puis c'est mes parents qui ont gardé les enfants. Ma mère est venue garder la semaine d'après chez nous, à cause que il y avait un petit problème, les garderies avaient fermé. Elle est venue garder chez nous, puis quand que tout a fermé, ben là, je suis descendu dans le bois chez mes parents. Euh, Pratiquement jusqu'en mai, jusqu'à la réouverture, où j'ai pu recommencer à travailler OK. autour de juin. Que mes enfants, eux autres, ils ont été choyés, ils ont été chez leurs grands-parents pendant, avec moi, dans le bois, grand terrain, des marches, on avait le plein air, tout. Ils l'ont pas vécu, on n'a pas vécu ce stress-là d'être enfermé à la maison tout le temps, De se piler ses pieds, puis puis de s'ennuyer aussi. Là. Veut pas, les grands-parents prennent beaucoup de place sûrement dans leur vie à cet âge-là. Fait qu'ils ont pu, mettons qu'ils étaient tannés de parler à papa, ben, ils pouvaient aller parler à ben, grand-papa c'est ou ça, tu sais. parler Puis à à trois grand-maman. adultes pour trois enfants, il y avait de Ouais. l'attention. Puis quand ils ont recommencé la garderie, tout, tu sais, c'est en milieu privé, fermé. Ouais. Que, tu sais, c'est six jeunes avec l'éducatrice. euh, que tu sais, pour eux, ça a pas, il n'y a pas eu un grand impact. Ouais. Puis vu que là, tu sais, j'emmenais pas mes enfants, vu que la plupart des places, ils me disaient ah, t'as trois enfants, mais mets-les dans le panier. Ouais, mais si je vais faire ma commande, pas évident de, tu sais, ouais, je vais mettre deux enfants dans le panier avec des œufs, puis du pain, du lait, Pogné que pour les c'est deux paniers. C'est c'est mon père qui venait garder les enfants une fois semaine, le temps que j'aille faire les courses, que, tu sais, ils ont pas coupé les liens, on allait jouer au parc, Ça, c'est pas mal cool, ça. Moi, ce que je retiens le plus de ce que tu m'as raconté à date, Frank, c'est que tu as une excellente relation avec tes parents.
puis ça, j'adore ça. Ça vaut 127 milliards de dollars. Félicitations. J'aimerais ça que tu crisses une grosse tape dans le dos de ton père, puis un petit bisou sur la joue de ta mère de ma part. Ben ouais, non, je vais leur faire des câlins, on s'en prive pas. Et voilà. Sinon, ben écoute, Frank, on va tranquillement, pas vite, aller dans le sujet, hein. Il y a un moment donné où tu t'es considéré conspirationniste dans ta vie. Ah oui, autour de 2010-2011. C'est la montée des anti-vaccins pas mal à cette époque-là. Oui, puis j'étais en couple avec une femme qui avait deux jeunes enfants autistes. Puis, veux pas, quand on parle autisme, on parle, tu sais, il y avait un développement normal, puis à l'âge de 2 ans, pouf, plus rien, ça doit être le vaccin. Tu sais, c'était une supposition. Puis, j'étais avec une femme qui était dans le groupe, ben, dans spiritualité Wicca, OK. qui est une partie de magie blanche. Tu sais, il faut prendre ça plus comme une philosophie qu'une religion. Moi, étant athée, C'était comme ça au club social quand elle allait faire. c'était sa croyance, je respectais ça. Ouais. Puis, mais tu sais, malgré que ça m'a tout le temps intéressé, le paranormal, les cas d'OVNI, tu sais, je lisais des théories du complot déjà jeune. OK. Mais j'embarquais jamais là-dedans en me disant, tu sais, regarde, je me retournais tout le temps vers, tu sais, on va faire des recherches plus sérieuses, tu sais. Puis, même quand on parlait de paranormal, moi, dans ma tête, c'est, non, regarde, avant de dire qu'il y a des fantômes, des esprits dans une maison, tu sais, essayons de trouver une raison logique. Ça me semble un bon train de pensée. Ça me semble un bon train de pensée. Fait que Mais, ça nous ramène, mettons, là, tu as dit 2010-2011, c'est ta période conspirationniste, tu étais avec. ben, j'ai commencé dans cette partie-là. OK, OK. Suite à, tu sais, ben, lorsque j'étais avec cette femme-là, j'ai eu un accident de travail. Que je me suis ramassé à faire des travaux légers de nuit. Le jour, j'allais en physio, en ergo. euh, J'avais tout le temps des douleurs. Puis j'ai pogné un médecin qu'est-ce qu'il faisait? Il boostait mes médicaments. Ouais. T'as pas trop Puis l'impression d'être écouté par le système dans ce temps-là. Ouais. non, non, pas en tout. Puis, mais plus que ça allait, plus que je savais pas que je commençais une dépression. Écoute, Que mettons, ça, c'était pas assez pour que tu commences une dépression, il y a, je veux dire, ça fait beaucoup d'affaires tout d'un non, coup. non, Là, c'est ça, tu sais. Puis, changement. j'en avais beaucoup Ouais. sur les épaules. Est-ce que ça Euh, faisait longtemps que tu étais avec ta copine à ce moment-là? Ça faisait 3 ans, OK. 4 ans. C'est assez longtemps. C'est assez longtemps. Tu as vu que, grandir ces deux enfants pas mal, là. on en avait 4. Je OK. t'ai rien parlé des deux plus jeunes. OK. Oh, ben voilà. OK. Oh, voilà. Euh, Ça, c'est même pas. Ben, je m'en doute, là, mais je veux dire, ben, c'est pas lié aux trois enfants qui t'ont là non plus. non, non. Fait que tu as partagé ta vie quand même avec 7 enfants minimum à date, mon Frank. Tu fais Ouais, un avec beaucoup professionnel de d'enfants, la relève. ça a donné comme ça. Ben oui, ben oui. Puis, Là, ton médecin, il augmente tes ouais, médicaments. il me boostait mes médicaments. Il les a, euh, il les a changés une couple de fois. Puis, où est-ce que j'allais, je pouvais pas tout le temps avoir tout le temps le même médecin. C'était tout le temps la même clinique, mais je passais d'un médecin à l'autre. OK. Puis, il y en a un qui a changé les médicaments à un moment donné. Puis, mais plus que j'étais en dépression, plus que je commençais à plus que ça allait mal, plus que mes médicaments ils étaient boostés, plus que je commençais à croire en la Wicca, que je commençais à m'en intéresser, que
Tu sais, Ouais, c'est un... il y a plusieurs facteurs qui se mélangent, là, dans le sens que si, mettons, il y avait eu juste peut-être les médicaments, ben là, peut-être que la Wicca t'aurait pas intérêt. Ben, ça faisait 3 ans que tu étais avec, puis ça t'a comme pas intérêt. Ouais, ouais, OK, je comprends. Ça, tu sais, ça a été graduel. Ouais, ouais, ouais. Puis l'appartement où on était, tu sais, c'était pourri comme appartement, là. On entendait tout le monde, on entendait les voisins en bas, en haut. Euh, puis, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, tu sais, regarde, j'ai commencé à entendre des bruits, des rires. C'était des rires d'enfants. À un moment donné, à 2h30 du matin, j'ai commencé à entendre des cloches d'église. Oh, c'est capoté, ça, man. Ah, c'est capoté, hein? Je m'attendais Puis, pas à ça, pas en tu tout. sais, les armoires de la cuisine étaient tout le temps ouvertes. On rentrait dans la pièce, puis ah, il était ouvert. Puis là, whoop, hey, il y a il y a des fantômes, il y a des esprits. Plus que, puis ma copine, dans le temps, tu sais, elle, tu sais, quand j'entendais des rires d'enfants, que les enfants n'étaient pas là, whoop, j'étais rendu que, hey, peut-être que j'entendais des fées. Ah, boy, hein? Hein, tu sais, regarde, j'entends des fées, là. Puis là, à Tu ce sais, moment-là, si tu je développe travailles de nuit, ma spiritualité, je développe mes dons, j'entends des fées. ouais, ouais. Puis la seule personne à qui tu pouvais vraiment parler, c'était ta copine qui était déjà comme avancée dans Ben ça. ouais, elle qui Pas était mal. plus dans ça. OK. As-tu l'impression que tu habitais dans une espèce de chambre à écho? Est-ce qu'à à cette époque-là, tu voyais tes parents aussi souvent? Est-ce que Je voyais presque pas mes parents. Euh, je voyais pas de grand monde à cette époque-là. travailler de nuit, c'est déjà quand même Ouais, assez c'est ça en avec partant. emmener tes amis? Puis... Là, ouais, ouais. Fait que, OK, entre moi et toi, on peut dire à cette époque-là, quand tu entendais des fées, c'est capoté, ça, Ben, man. c'est ça, tu C'était sais. un Puis petit là, peu une chambre à écho chez vous, là. oh, ouais, c'était une chambre avec tout. Tu sais, Ouais, ouais. puis, qu'est-ce que je faisais la nuit quand je travaillais pas? Tu sais, je revenais de travailler, je me mettais sur l'ordinateur, puis qu'est-ce que je faisais? Je cherchais sur les phénomènes paranormaux, tu sais, je cherchais des explications à ce qui se passait. Mais plus que le temps passait, à un moment donné, whoop, je voyais des ondes noires qui me passaient. Tu sais, j'étais assis, puis là, à un moment donné, là, whoop, hey, il y a quelque chose qui a passé, Oh, là. ça commence à être fréquent, ça, mon Frank. Ah ouais, puis plus que ça allait, tu sais, plus que les rires se transformaient en quelque chose de pas cool, là. Puis, à un moment donné, j'étais au parc avec les deux plus jeunes, puis je me rappellerai tout le temps que j'ai entendu une voix, genre, je suis tout seul dans le parc avec les deux plus jeunes, puis c'est comme, mets le feu, mets le feu. Puis là, ça a fait comme, hop là, je suis rentré dans le char, j'ai embarqué les enfants dans le char, je suis parti en direction de chez nous. Puis là, hey, Hey, bah, ça doit être assez là, freaky. là, je me suis mis à. C'était-tu comme une grosse voix grave? C'était-tu la Ah, voix de quelqu'un en c'était, particulier? c'était une voix, je te dirais, distorsionnée, genre, tu sais. Ah ouais, hein, surnaturel, genre. C'était pas quelqu'un C'était qui ferait ça, là. surnaturel, là, OK, vraiment, OK. là. Puis Wow. ça sortait de nulle part, là. Ouais, ouais, elle était pas en arrière, elle était pas en Tu sais, haut, elle était pas en c'était bas. nulle part. OK. Puis je me rappelle que je suis dans le char, puis j'ai le petit gars qui me dit, François, moi, quand ça va pas à l'école, je demande de l'aide à ma professeure. Oh, c'est donc bien cute. C'est cute, Oh, dude, c'est oh, vraiment man, cute. t'es bien Mais entouré, mon frère. c'est lui qui m'a fait comme cliquer que, oups, OK, garde. Avant de dire que c'est du paranormal, que c'est un démon qui communique avec moi à cause que je m'intéresse à la magie, puis que je vais prendre mes médicaments, puis je suis arrivé chez nous, j'ai même pas parlé à ma blonde, j'ai pris le téléphone, puis
j'ai appelé un de mes chums, je dis, garde, Jake, viens me porter à l'hôpital. Si ça va pas, là, viens me porter. Ah bon, hein? Puis ta blonde était comme à côté, puis elle Oh t'a ouais. entendu Puis par là, l'autre j'ai bout. raccroché. OK. Mon chum, lui, tu sais, il m'a dit, ben ouais. C'est un chum de gars, hein? Euh, Salut Jeff. Salut Frank. Jake, J'arrive tantôt. Là. Excuse, c'est j'ai ça. parlé à un autre Jeff tantôt. Que c'est ça, que tu sais, je viens me dire, regarde, là, ça va plus. Ça OK. va plus. Je m'en vais demander de l'aide. Écoute, là, ce bout-là, je trouve ça awesome. Moi, tu sais, tu as commencé tantôt en disant que s'il m'arrive des affaires, on va essayer de trouver une cause raisonnable, une cause, explication factuelle, tu sais, de quoi, avant d'aller dans le paranormal. Puis tu t'étais un petit peu éloigné de ce train de pensée-là. Puis ce qui t'a ramené dans ce trail-là, ça a été un kid qui t'a. C'est awesome, cette Puis, phrase-là. tu sais, je me rappelle même pas pourquoi. Probablement que j'y ai dit que j'allais pas bien, Ouais. puis que c'est pour ça qu'on s'en allait du parc. À cause qu'en théorie, on aurait resté toute Bon, l'après-midi, là. ouais. Puis, probablement à cause que j'ai dit une phrase, puis. Mais, tu sais, c'est de juin à septembre, là, tu sais, que ça se passe. OK. OK. Wow, man, je trouve ça vraiment cool, là. Tu sais, La petite que. innocence de l'enfant qui est venu te sortir d'un loop aussi, là, parce que je trouve aussi que c'est une bonne chose, ben, humblement, là, je veux dire, ce n'est que mon opinion de lambda qui dame, là, mais je veux dire, je trouve ça hot qu'on dirait que tu as décidé d'aller parler à un ami auquel tu ne parlais pas tout le temps, pas de. On dirait que tu as comme essayé d'éviter la chambre à écho, pas comme raconter ça à ta blonde qui aurait pu, parce qu'elle aurait peut-être pu débarquer à ce moment-là. Elle aurait pu dire: Ah, tu as peut-être entendu telle voix de telle Bon, personne. c'est ça, tu sais, Ouais. puis tu sais, j'étais épuisé, là. C'est ça, je me suis présenté à l'hôpital. Je leur ai donné les deux, trois médicaments que je prenais pour mes douleurs. Ils m'ont donné un médicament, ils ont fait venez me voir dans une demi-heure. 15 minutes après, je me suis pointé, puis j'étais comme, tu sais, j'avais l'air d'un junkie, là. Ça a fait OK. que j'ai resté en observation à l'hôpital. Euh, je me rappelle pas d'avoir appelé mon père, mais ça a l'air que je l'ai appelé. OK. Dans le sens que la pilule qu'ils t'ont donnée, t'as comme Non, manqué en. c'est avant que je l'aurais appelé. OK, OK, OK. Je me rappelle pas de l'avoir rappelé, rendu à l'hôpital, dire père, regarde, je m'en vais à l'hôpital, ça va pas. Tu sais, puis j'étais en froid avec mes parents dans ce temps-là. OK. Puis, C'est pas pire, hein? Ton système de défense a comme automatiquement été voir genre ton ami, ton père, tu sais, ouais, du ça a été tout de fiable. suite des points de repère fiables Ouais. dans ma vie. Puis, je me rappelle que tu sais, j'ai rencontré la psychiatre. Puis, c'est elle, en parlant avec elle, qui a détecté une dépression, euh, qui a diagnostiqué que je faisais une psychose à tendance schizophrène à cause des médicaments qui étaient trop forts pour moi, puis qu'il y a eu un fuck dans le système. Tu sais, habituellement, quand tu prends des médicaments, euh, puis qui peuvent avoir une réaction entre les deux, habituellement, le pharmacien, il allume, Il allume, moi, ouais. mais tu sais, Pas cette fois-là. ou un faible pourcentage de personnes que ces deux médicaments-là combinés peuvent halluciner. Tu sais. Puis, Wow. À cette heure que tu le sais, c'est-tu le genre de trip que ça te tenterait de refaire un samedi soir avec les amis? euh, plus maintenant. OK, Plus maintenant, à cause pas que vendu. Fait que là, ça euh, nous amène en quoi? On est en 2011-2012 à peu près? ouais, 2011. OK, OK. Euh, Puis, il voulait me rentrer en psychiatrie. Puis, mon père,
étant un papa protecteur, tout, il m'a dit, regarde, tu veux-tu venir chez nous? Genre, mais non, ça me tente pas, tu sais, regarde. Là, j'avais fait peur à mon ex que, tu sais, elle voulait plus me voir. Tu vas Ça dire voulait que je me à fasse cet soigner, tu sais. événement-là. Ouais, ouais. Que, j'ai été 3 semaines chez mes parents. Puis là, avec mon ex, quand je suis retourné, ben là, ça a été du NA. Mais tu sais, j'ai continué dans Wicca. Euh, j'ai décidé de, moi, les médicaments, tu sais, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai regardé j'ai fait, regarde, moi, j'en veux pas de médicaments pour soigner ma dépression, là. Je vais me soigner tout seul. Elle dit, oh, ça va être long, monsieur. Puis il faut que vous trouviez un bon psychologue, là, tu sais, pour aller gratter les bobos. OK. Puis là, tu sais, j'ai rencontré, en tout et partout, j'ai eu 4 ou 5 psychologues. OK. Euh, à cause que je faisais affaire avec, ben, mes parents sont dans la région de Tremblant, que la première psychologue est à Tremblant. Après ça, je suis retourné dans la région de Beauharnois, Valleyfield. OK. Euh, Puis à Valleyfield, tu sais, c'est pas de la faute de la psy, mais la première que j'ai eue, euh, elle a eu un. Elle a changé de poste, que je me suis ramassé avec une autre psychologue. OK. L'autre que j'ai eu après, ça ne marchait pas entre moi et elle. Là, tu sais, c'était. Ça arrive. Ça arrive, c'est sûr. Ça faisait. J'allais là pour y aller, pour pas perdre mes rendez-vous. Puis, tu sais, ça avançait pas, c'était du niaisage, c'était du déconnage. Euh, Qu'elle m'a référé à une autre psychologue qui a, je me rappelle même pas pourquoi, à un moment donné, elle m'a dit finalement, c'est plus moi qui va être avec toi, ça va être un tel. Puis là, j'ai eu un psychologue, j'ai fait une rencontre, j'ai fait de la merde. Là. À toutes les fois, j'avais l'impression de recommencer du début. Ouais, ouais. Je te sens barouetter un petit peu. Là. C'est vrai C'est que ça ça. a l'air cruel. Là. C'est normal qu'à un moment donné, ça ne marche pas une fois, mais quand tu es rendu à 3, 4 fois de recommencer au début, Tu sais, à un moment donné, ça c'est ça. nous amène quoi? Là, on est 2013, 2014. Non, même pas. On est encore en 2011, 2012. OK, OK. Euh, Ah, puis c'était la fin du temps, la fin oui, du oui, monde oui, dans que ce j'ai temps-là. suivi. C'est moi. Tu y croyais, toi, genre. Euh, oui, puis non, à cause que moi, l'archéologie, c'était quelque chose que je tripais. Puis c'est quelque chose, là, tu sais, quand j'étais comme, ouais, mais ça n'a pas d'allure. Tu sais, autant que je voulais y croire, autant que mon côté rationnel, il essayait tout le temps de rembarquer et de dire, oh, minute. Ouais, ouais, Tu sais, il ouais. y a des archéologues qui se spécialisent là-dedans. Que, autant que, tu sais, je voulais pas y croire, mais en même temps, hey, maudit que, mais ça m'emmenait tout le temps vers d'autres complots, d'autres chambres à écho, d'autres groupes. Ah ouais, hein? Tu t'es ramassé, genre, sur Facebook, t'allais sur des groupes, ce genre d'affaires-là. Ben ouais, dans les groupes, tu sais, Nouvel Ordre Mondial, les reptiliens. Oh boy, c'est allé vite, là. Au début, c'était Ben peut-être non, les ben ça fées, a puis les été. esprits, puis patard d'un Ben, coup, genre. j'ai été sur un groupe. C'était quoi le nom? Il est fermé aujourd'hui. La personne a décidé qu'elle ne croyait pas au complot avant moi. Puis elle a Ah, décidé qu'elle fermait le groupe du jour au lendemain. Puis ça embarquait. C'était tous les complots n'importe quel complot, puis là, il y en avait qui croyaient, il y en avait qui ne croyaient pas, puis ça débattait. Mais tu sais, j'accrochais tout le temps à quelques complots. Tu sais, moi, des reptiliens, j'étais comme, tiens, pourquoi? Ah, OK, Euh, ça a c'est-tu le duré. même genre de curiosité que pour genre la magie que tu parlais tantôt, ou même pour le spirit, ou même pour la fin des temps, tu sais, que tu aimerais ça que ça existe, mais là, tu es comme tiraillé entre une facette de toi qui aimerait qu'il y ait de la magie dans le monde, puis l'autre qui dit non, tout est rationnel, mettons. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, c'est tout le temps un petit peu le même.
le même processus que j'avais. Puis, tu sais, ma relation a fini en année. Je me suis ramassé tout seul à Valleyfield, étant un gars de Châteauguay. Tu sais, moi, Valleyfield, je connaissais pas personne, j'avais plus de véhicule. Euh, Ouais, c'est un moment difficile pour Frank, ça, on pourrait dire. Tout ça, je travaillais encore de nuit à Nouvelle Job. Ouais. Euh, J'avais coupé le câble à l'époque. Ah, déjà. Avant qu'on me dise coupe le câble, là, Ben je oui. l'avais coupé déjà à cette époque-là. Puis moi, tu sais, je passais tout le temps par Internet. Voilà. Mais qu'est-ce que j'écoutais sur YouTube? Tout ce qui avait rapport aux théories du complot, Nouvel Ordre mondial, reptilien, c'était quoi d'autre? All the rest, genre, toi, mettons, t'arrivais en avant de YouTube, puis là, tu t'avais comme une saveur, là, ça me tentait de fouiller plus telle Habituellement, affaire. tu sais, je lisais sur le groupe des théories du complot. Puis là, j'accrochais sur un, puis là, j'essayais tu sais, je lisais Intéressant. un article. Ouais. Je pense que c'est à cette époque-là que j'ai découvert Guy Boulian. Oh! Ah, ah, Ah ouais, c'est pas lui. ah, 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 c'est vraiment comme un Sunday au sable, là, ce ah gars-là. non, c'est ça, tu sais. Puis, par contre, lui, je l'aimais pas. OK. That's- Que, en partant, mais tu sais, même comme au plus profond du délire, tu avais quand même non, cette c'est ça, barrière-là c'était pas envers mon Guy Boulian. préféré. Mais tu sais, étant jeune, en ayant lu Chariot of God, il me semble que c'est ça, le monsieur qui a créé la théorie Les anciens astronautes. Ouais, ouais, ouais. Que Vénus, Euh, ça serait une planète plus récente aussi, là. C'est cette ah ouais, affaire-là. puis que tu sais, c'est tout ce qui est archéologique, c'est sorti de son contexte bien souvent pour dire que c'est les extraterrestres puis qui viendraient nous visiter depuis tout le temps, puis qu'ils auraient aidé. Oh là, j'entends mon gars pleurer, ce sera pas long. Ben non, il n'y a pas de problème. Je vais en profiter pendant que notre bon chum Frank est allé s'occuper de la relève pour vous partager ici. C'est l'entrée Wikipédia de Chariots of Gods. C'est ce qui est en train de nous parler. Je suis content de voir qu'il y a un documentaire, on pourrait dire, entre guillemets, hein, de l'époque. Et ça nous vient d'un Allemand, cette fois-ci, Erich von Däniken, qui semble être quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, on pourrait appeler ça comme ça. Donc voilà, Chariots of the Gods, ce n'est pas la première fois que j'en entends parler. Ça sera sûrement une recherche à faire. Ah oui, c'est ça. Hein, lui, il fait toutes sortes de liens avec des affaires qui sont arrivées jadis. Mais moi aussi, cette porte d'entrée-là, c'est pas mal celle qui m'a prise un petit peu au travail. Ben, tu sais, je veux dire, moi je me reconnais beaucoup quand tu dis que tu aurais aimé ça mettons, qu'il y ait de la magie ou ces. Ben, c'est moi qui vulgarise, là, c'est pas les mots que tu Oh as oui, non, mais c'est utilisés. ça, tu sais, j'aurais aimé ça. Je J'aurais me, aimé ça, tu je sais, me en étant reconnais un beaucoup tripeux de là-dedans. Donjon Dragon. Ben voilà. Hein. Ah ouais, hein, oh, Ah crème. ben oui, jeu de rôle, hein. Ah bon, ben voilà. Ben C'est oui. peut-être là qu'on se plaît, mon cher. Mais c'est ça, dans le fond, que l'assise qu'il y a eu de l'espèce de relecture des événements du passé, c'est quand même quelque chose qui est éminemment complotiste comme manière de faire. C'est une bonne manière de raconter des bonnes histoires prenantes. Et j'ai Mhm. l'impression que ça peut être comme utilisé par des gens qui ne sont pas nécessairement bien intentionnés pour être capable de mousser, pour vendre des livres, hein, comme le gars ici. Peut-être que ce n'était pas son intention de brainwasher, Mais entre guillemets, des son gens. mouvement, il a grossi au travers des années Yup, aussi. Là, yup. c'est rendu que ils ont même une émission traduite en français à Historia, je pense, où il me semble que c'est Historia que les émissions passaient. Ah oui, ça Euh, vient plus sont, fort, ça. sont... Ça parlait de science avant Historia, c'est plus ça. Là. C'est comme tu disais tantôt, nos ancêtres extraterrestres, Ouais, puis c'est ça, les anciens astronautes, là. ça, Puis, exactement. ça, c'est une des théories que j'ai cru le plus longtemps. Genre que nos ancêtres seraient des extraterrestres. Ouais, que les extraterrestres venaient, puis OK.
C'est eux qui auraient aidé à construire les pyramides. Tu sais, hey, j'en ai cru, là, des niaiseries. Là, Elle, je veux dire, moi, mais je la trouve vibrante, là, dans le sens que peut-être qu'on ne le saura jamais à la rigueur. Là, tu sais, je ben, c'est veux dire, ça. Puis, tu sais, je pense que c'est André Sauvé qui disait, qui parlait de religion dans son premier one-man show. Puis dans un des numéros, il disait pourquoi que les religions sont là, c'est pour boucher la craque. Tu effectivement. sais, Oh, ouais. c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, on bouche la craque. Ah ouais, ah ouais. Puis des fois aussi, c'est l'espèce d'anxiété de ne pas avoir de réponse. Fait qu'on bouche la craque, exactement. C'est ça, on bouche la craque avec une croyance, avec, tu sais, puis la Wicca, ça a été pareil. C'était quoi? C'est on bouche une craque. Tu sais. Ouais. Je me suis retrouvé à soigner une dépression en buvant des tisanes à camomille puis en faisant de la méditation. C'était peut-être pas la meilleure façon. C'était peut-être pas. Ouais, ben, ouais, effectivement, effectivement. Puis je veux dire, j'aurais de la misère à me prononcer sur comment on doit guérir une dépression, mais de ce que je connais de Frank, je te reconnais moins dans le buvage de thé puis dans la méditation. C'est-tu une habitude que tu as gardée quand même par la suite ou c'est trop associé à une Plus ou moins, période? quand je suis tombé célibataire, c'est ça, tu sais, je me suis fait quelques amis quand même à Valleyfield. Euh, Étrangement, eux autres aussi, ils étaient dans d'autres théories du complot. Tu sais, eux autres, c'est eux qui m'ont emmené quand il y a eu l'attentat de Boston, puis il y a eu le Bataclan, Ouais. puis je me rappelle pas l'autre. C'est-tu Euh, Charlie Hebdo, peut-être? Non, mais ça fait peut-être plus longtemps, Charlie Hebdo. non. En tout cas, OK. c'était trois événements, puis il y avait trois photographies d'une fille qui disait, regardez, c'est un complot gouvernemental OK. pour essayer de me contrôler, puis ils vont faire passer ça sur l'État islamique ou, tu sais, puis c'était trois photos d'une fille qui se ressemblait. Qu'elle aurait comme été vue à ces Aux trois trois places-là. places, en train de Ouais. pleurer dans les bras de OK, quelqu'un, puis OK. qui aurait été là pour dire que le gouvernement payait des acteurs pour faire des complots. Ouais. Euh, il y avait des images. C'était un article qui avait sorti, je ne me rappelle plus où, sur quel site obscur ou blog, mais c'était dans le temps de l'État islamique euh, qui disait ah, c'est pas vrai, c'est tout monté. Puis regardez, trois événements séparés avec le même garçon. Puis c'est rien que l'adulte. Tu sais, c'est un enfant, puis d'un bras de trois personnes différentes. Puis là, Mais tu sais, les gens prétendaient reconnaître le bébé, que c'était le même bébé, genre. ouais, c'était le même petit gars, habillé pareil, puis ça a l'air que c'était trois événements séparés, mais tu sais, moi je voyais ça, puis j'étais comme, ah ouais, il nous cache quelque chose, c'est sûr, c'est quelque chose, il y a quelque chose derrière ça, que Ouais, ouais, ouais. mon Pourquoi il y algorithme, aurait le même petit gars à trois places différentes si c'était pas. Il y a quelque chose, tu sais, il y a quelque tu chose qui sais, n'est il pas y à a ce quelque moment-là. chose d'intéressant là-dedans, là. Est-ce que tu trouvais ça thrillant, faire ces recherches-là? Ah ouais, totalement. Je pouvais passer des heures à regarder des vidéos de toutes sortes, là, sur un sujet, puis ou tu sais, chercher sur Google, puis cherchais. Tu sais, puis là, hey, j'en lisais, puis tu sais, souvent c'était du copier-coller, puis il rajoutait deux, trois petits détails différents à un, puis sans. OK, tu étais rendu assez dans les recherches pour remarquer ce copier-coller, puis avec ces petits tweakages. Ouais. Ah boy, hein, Puis, tu sais, j'étais comme, OK, regarde, c'est un copier-coller de l'autre, que c'est pas intéressant, mais ah, il y a des petits détails de changer. Tu sais, des fois, c'est une phrase ou Wow, hein, ça prend l'œil quand même, c'est assez capoté. T'avais-tu des bonnes notes à l'école? Ça a l'air d'être des habiletés de bonnes notes à l'école, j'étais. ça. Ben moi, je me qualifie comme un enfant de la réforme. OK. À cause que quand j'étais jeune, je me rappelle pas c'est peut-être quoi le trouble, mais j'étais un petit peu sourd. Tu sais, j'avais une oreille à 47% d'audition, l'autre était à 37.
J'ai j'ai passé mon temps à Children, j'ai eu des bouchons, je me suis fait, puis c'est revenu 100%, tout est beau, mais ils m'ont fait redoubler ma première année. OK. En redoublant ma première année, je suis tombé en deuxième année. Puis moi, en première année, quand que moi j'ai commencé ma première année, on avait de l'anglais. J'ai sauté. Tu sais, je suis arrivé, quand j'ai fait ma deuxième première année, Ouais. oh, l'anglais est en deuxième année. OK. Je suis arrivé en deuxième, étant en troisième, jusqu'à temps qu'on arrive en quatrième. Puis là, j'ai commencé l'anglais. Mais tout mon primaire, j'avais aucun problème scolaire. OK. Tu sais, j'avais des petits accrochages. Tu sais, le français écrit n'était pas ma force. Ouais, ouais, ouais. Un bon joueur de donjon. Frank, tu étais capable de focusser, puis tu l'as prouvé jusqu'à l'âge adulte comme ça quand tu faisais tes recherches. Tu sais que c'est ça. Tu sais, puis quand je suis arrivé au secondaire, ben là, tu sais, ça a été tu sais, les premières expériences d'alcool, de drogue. Euh, J'étais un gars hyper gêné, puis j'ai décidé de devenir un petit peu plus voyant, devenir un petit peu plus marginal, que je me suis mis à déconner dans la classe. Puis ça a donné que, tu sais, avec les consommations de drogue, d'alcool, mes notes, ils ont, que je me ramassais tout le temps dans les groupes faibles, que, tu sais, je me ramassais avec mes chums qui niaisaient plus, que, tu sais, là, ça niaisait plus, que, tu sais, je niaisais. Arrive le temps du secondaire 3, 4, 5. En 3, ben là, tu sais, ça a été consommation de drogue. Que, tu sais, j'ai poché mon C'est. secondaire 3. Mais là, Ouais. je suis tombé en. J'ai refait beaucoup de matières de secondaire 3. Qu'est-ce qui est arrivé? Il arrivait avec des problèmes supposons, mathématiques. Puis là, il me OK. disait, bon, ben, on va faire ça. Puis là, moi, je regardais, puis je comprenais rien. Oups. Mais rien. Puis là, j'étais, je comprends pas. Ben là, t'es supposé de l'avoir appris en secondaire 1. Oups. Oups. C'est quand tu as commencé à jouer à Donjons et Dragons? J'ai commencé à première édition. Ah boy, hein, ça fait Euh, longtemps, ça, là. ouais. Puis j'ai joué à deux. Que, tu sais, je devais être en sixième année quand j'ai OK. commencé Donjon Dragon. Shadowrun, Cyberpunk, c'était en secondaire 3. OK, OK. Mais ça, c'est, je veux dire, c'est Euh, dans le sens que moi, je trouve qu'il y a un gros parallèle entre les gens qui se construisent la réalité, là, tu sais, le monde conspirationniste, l'espèce de réalité parallèle, et les games de donjons. Je trouve que c'est vraiment comme dans le sens que les gens qui tripent donjons, puis les gens qui tripent conspiration ou théorie du complot, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu la même approche à leur univers fictif respectif, dans le sens que c'est le fun de parler de ça avec du monde qui, tu sais, mettons, parler d'une quest que tu as joué avec quelqu'un qui est ah avec oui, toi dans la quest. parler de personnages, C'est ça, c'est le fun en tu sais, c'est un esti. petit peu, tu sais, j'ai fait du GN plus tard. OK. Que, tu sais, du grandeur nature, quand tu réussis à te trouver une gang de grandeur nature, tu sais, ça devient une famille. Tu sais, moi, ma table ben, ma table de jeu de rôle principale, on doit avoir joué 15 ans ensemble, là. On a commencé la deuxième édition. On a joué à. Quand la 3.5 est sortie, nous autres, on est restés à 3.5. Moi, Euh, c'était pas mal la meilleure 3.5. Moi, ouais, ouais. c'est pas mal là que j'ai Les, arrêté. Dans le sens, aviez-vous les mêmes bonhommes puis vous les changiez ou c'est plusieurs euh, quests différentes? ben, on en changeait. Ça arrivait souvent là, que on changeait de personnage quand la quest était finie, quand nos personnages étaient trop forts, qu'on n'avait plus le fun. OK. Mais tu sais, on a gardé nos mêmes.
les personnages qu'on a duré plus longtemps, ça a été 2 ans. Ah, c'est quand même pas si long que ça. Puis, En même temps, dans ben, le pas temps si qu'on long. Attends, à cette époque-là, on jouait 3-4 fois semaine, genre. on jouait la fin de semaine. Tu sais, on commençait à la fin, on commençait autour de 4 heures. On jouait jusqu'à 5 heures le matin. On se levait à 10 heures. On recommençait. On jouait jusqu'à 3, 4, 5 Et heures du matin. Puis le dimanche, tabarnak, vous aviez le DM Vachalet, mon gars. oui, C'est oui, toi le c'était mon DM? frère. C'est Ah, un de ton mes frère. frères. Puis on était une table assez soudée OK. on a joué longtemps. Puis on changeait de jeu aussi. On a essayé d'autres. Tu sais. On a joué à Shadowrun, qui est qui est un jeu plus futuriste avec la magie. C'est les méga corporations. Euh, Les créditiques. Les tout- créditiques qui l'ont vu arriver, Shadowrun. C'est un petit peu ben aussi oui. l'univers qui a inspiré Blade Runner pour ceux qui veulent un visuel. Ben, en fait, Johnny Mnemonic aussi. oui, oui, Moi, toutes les fois que je le vois, ce film-là, je vois. c'est Shadowrun all the way, c'est sûr. Ouais, ouais, puis C'est donc bien tu cool. sais, il y a tellement de films que, tu sais, Los Angeles 2013, New York 99. Ah, c'est C'est presque. tous des films qu'on regarde, puis tu sais, nous autres, on regardait ça. Tu sais, même quand j'ai vu le nouveau Judge Dredd, Ah, c'est bon, hein, celui de tu sais, 2012. ça, c'est un street cut de Shadowrun, puis c'est des gangs, c'est de la drogue, c'est des complots, c'est les méga corporations qui contrôlent le monde, le Big Ten. Que, Est-ce que tu as l'impression que, comment je pourrais dire, parce que tu as l'air d'avoir vécu des moments quand même assez intenses de proximité, de camaraderie, de découverte, de gros fun noirs avec ta table de jeu de rôle. Parce que je ne veux pas te mettre dans la bouche une réponse que, tu sais, comme tantôt, je disais, moi, je vois un gros lien entre la recherche, le conspirationnisme et les games de jeux de rôle. Est-ce que tu vois un lien entre les deux, toi? à vrai dire, non, à part que, tu sais, regarde, en partant, tu sais, mais peut-être avec Shadowrun un petit peu plus, à cause que Shadowrun, c'était tout le temps ça, c'était du complot, puis Bah, sur la fin, c'est des complots, oui, effectivement. c'était ça, tu sais, puis c'était intense, puis, mais moi, qu'est-ce que je vois plus, c'est que, tu sais, ça donne à peu près, quand que j'ai embarqué, c'est quand que j'ai arrêté de jouer dans, j'ai arrêté de jouer, j'ai arrêté de voir mon monde, quand j'ai fait ma dépression, que, oups, OK, ça, c'est c'est. vraiment quand que je me suis ramassé plus isolé OK. que c'est là que Tu euh, t'ennuyais de ça, genre plus, ça frappait plus ou. Puis qu'est-ce ben, que. je pense que j'avais plus de temps libre. Ouais, OK. Tu sais, j'étais tout seul, puis qu'est-ce que je faisais? Passer mon temps sur Internet. Et on écrit, on passe, tu sais, en étant célibataire, on passe notre temps, ces sites de rencontres, ces pages de célibataires, puis on jase, puis Voilà. c'était la solitude, tu sais. Ah oui, ben oui. Puis là, mettons, on avance de quelques années. Ça veut dire que tu es rendu un professionnel de faire ces recherches. Euh, pourquoi tu as commencé à t'éloigner de ça à un moment donné? À vrai dire, c'est à cause que, à un moment donné, le dernier complot que j'ai vu, c'était un documentaire qui parlait que sur la Lune, il y aurait des bâtiments. Puis là, il te montre des images, puis il dit, ah, regardez, c'est pareil comme une centrale nucléaire. Puis ça, ça peut être des tuyaux, ça peut être, tu sais, ça peut être un canon, que, tu sais, c'est peut-être une ancienne civilisation euh, qui aurait laissé, qui aurait construit sa lune, puis qu'il s'est passé quelque chose, sont partis, puis ça rentrait aussi dans, tu sais, les anciens astronautes, même si c'était pas eux quand le documentaire n'était pas relié à eux, OK. que là, ça a fait comme, oh, attends, hey, ça m'intéresse. Là, tu sais, j'ai commencé à débunker ça euh,
ben, pas débunker à cause que je croyais. Je voulais en savoir plus, que j'ai commencé à faire mes recherches. Puis, qu'est-ce qui m'a fait débunker? C'est que je suis tombé sur un site putaclic d'AstronoGeek. Puis de Défacator aussi. J'ai découvert les deux en même temps. Les deux commençaient. Euh, Puis son vidéo m'a frappé. Puis je suis tombé sur Défacator. Puis là, ça a comme fait pouf, oh, une minute. Puis j'ai aimé son vidéo qui expliquait de façon rationnelle que j'ai commencé à les écouter. Mais expliquer un petit peu au monde, AstronoGeek, oui, il y a des titres putaclic. Euh, Lui, il parle d'astronomie. Mais à un moment donné, il y a eu une phase qu'il a décidé qu'il combattait un petit peu plus les théories du complot qui sont reliées, tout ce qui était relié à l'espace, aux ovnis. Puis, il te l'explique. Oui, il est très bon, astronaute. Puis, Pour ceux qui se le demandent, lui, comme défécateur avec un K, c'est 2 chaînes YouTube. Hein. Fait que tu étais aussi sur le médium en lequel tu avais confiance depuis plusieurs années. oui, Si ça avait été une émission de télévision ou autre chose, peut-être que tu ne l'aurais pas vu que tu avais non, coupé le c'est ça. câble, ou Puis, peut-être que ça n'aurait pas eu le même intérêt ou le même lien de confiance. Là, tu as pogné ça sur YouTube par accident aussi, si je t'écoute ben bien. oui, ben c'était à cause de leur titre putaclic. Tu sais, Quand tu dis putaclic, tu veux dire des titres accrocheurs que ah les ouais, gens. OK. on va Clickbait. avoir une lune noire, Voilà, OK. tu sais, où la lune descend, OK. que ça revient à tout bout de champ. Puis Défacator, lui, il s'attaque à peu près à toutes les fakes. Puis c'est grâce à lui, tu sais, tantôt je te parlais les photos de la fille qui pleure dans les attentats. Ouais, ouais, ouais. C'est lui que, tu sais, il dit non, regarde, elle, c'est une telle, l'homme, c'est une telle. C'est rien qui sont. Ils se ressemblent. Ça ressemble, ça arrive. Ça Surtout ressemble. en photo qui bouge de loin, tu sais, c'est pas comme. Ben Tu sais, oui. c'est ça. Puis pour le petit gars d'un bras de 3 personnes, il dit ça, c'est tiré d'une vidéo, d'un tremblement de terre, je me rappelle plus où. Euh, Puis ils ont pris trois captures, puis c'est un survivant, c'est un petit gars qui ont retiré des décombres, puis il se le passe De personne en de personne. personne à personne jusqu'à l'ambulance. Mais les personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 3 captures d'écran que tu ne voyais pas les autres, puis ils ont rajouté des titres de villes. Tiens, Et on a notre voilà. complot. Ouais, ouais, ouais. C'est Que quand c'est comme même. ça. C'est très malhonnête, ça. Ça, j'aime pas ça. Quand les gens trollent à tout vent comme ça, là, ça peut. Tu vois, là, il y a un gars de Saint-Jérôme que ça y a comme donné un coup de bâton d'impact. Là. Je veux dire, au début, c'était peut-être comme une joke pour faire rire le voisin ou pour faire cliquer sur son site des Français parce que c'était des tragédies françaises que tu parlais. Mais là, ça a eu des répercussions jusqu'au Québec. C'est assez Puis, capoté, ça, Frank, ça. ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, puis c'est de même que, oups, j'ai recommencé à me reprogrammer puis à refaire mes recherches, mais à sens inverse. Tu sais, les fameuses sources, tu sais, c'est-tu un site fiable? Tu as eu ce réflexe-là à partir de là. J'ai recommencé à avoir ce réflexe-là. OK. Puis, tu sais, moi, j'ai commencé à décrocher. Puis là, QAnon apparaissait. Puis, tu sais, moi, ça a fait comme, non, OK, regarde, là. Les reptiliens pédosataniques, Le Deep tu State, que l'adrénochrome, puis tout. C'est-tu pour ça que tu as des enfants autant? C'est-tu pour te faire tes réserves d'adrénochrome à la oui, maison? oui, moi, Pour c'est pas mon avoir à secret. l'importer? Puis, je cherche à les vendre dans des meubles. Ah ben oui, là, c'est l'affaire Rose Ouais, Machin là, qui vendait. Wayfair, là, Ouais, ouais, ouais. ouais, quand je Tabarnak. suis tombé là-dessus, j'étais comme. Puis là, tu dis que tu es tombé là-dessus parce que, écoute, je pense qu'on vient de jaser quand même de beaucoup d'affaires super intéressantes. Là. Il y a un moment donné que, comme par accident,
tu es tombé sur des clips qui ont pas immédiatement mis la switch de l'autre bord, mais qui t'ont comme redirigé dans une autre direction. On peut Oui, dire ça comme ça, tu penses? Quand tu dis que tu as commencé à te reprogrammer, c'est un gros verbe, ça. Tu veux dire que tu étais comme rendu avec une manière de voir la réalité que tu t'étais, euh, on pourrait dire que tu t'étais ramassé en checkant sur YouTube ou ces autres affaires-là. oui, Et, c'était. ben, Tu sais, moi, vas-y. tu sais, quand, tu sais, supposons, tu sais, il arrivait une explosion dans une ville ou quelque chose, tu sais, puis qu'il en parlait dans les nouvelles, tu sais, malgré que, tu sais, j'ai pas le câble, ben oui, j'ai les nouvelles sur mon feed d'actualité, je regarde qu'est-ce que le monde partage, que, tu sais, mais moi, j'avais tout de suite Le l'idée, réflexe tu sais, de. le réflexe, mais avant Défacateur puis Astronogie, Ouais, mon réflexe, c'était toi, tu sais, il y avait une explosion, j'allais voir sur mes sites, puis le groupe en question, OK. que, tu sais, les différents groupes dire, oh, y a-t-il une théorie là-dessus? Y a-t-il quelque chose? Tu sais? Puis, ah ben, ça se tient, ça se tient. Ce que je Pas trouve, beaucoup. ce que je trouve assez capoté dans juste le début de ce qu'on essaie de revenir dessus, c'est qu'on dirait que la manière, qui- le, le- le contexte qui permet aux théories du complot de tellement pogner ces temps-ci, de tellement comme éclore ces temps-ci, on dirait que c'est aussi leur plus gros défaut. Dans le sens que fatalement, à un moment donné, à force de faire des recherches, quelqu'un va tomber sur le défécateur ou ça pourra être un autre YouTuber pour quelqu'un d'autre. Mais on dirait que c'est une faiblesse en étant une particularité des théories du complot que d'amener les gens à tout le temps vouloir en savoir plus. Oui, c'est tout le temps, tu sais, on veut en savoir plus, on veut en savoir plus. Puis, moi, j'ai tout le temps l'impression que, tu sais, on est chanceux, on est au Québec ici, là. On vit pas sous une dictature, on vit pas, tu sais, Ouais, on certains est, en disent, hein? oh, malgré ça, tu sais, dictature, liberté. Euh, non, c'est pas ça. Que, tu sais, moi, quand, à un moment donné, j'étais comme, regarde, je m'intéresse à la politique depuis mes 12 ans, je pense. OK. Puis j'ai eu la chance d'avoir un professeur, euh, vu que j'étais dans un programme spécial, j'avais des très bons professeurs. Puis un professeur, en secondaire 5, j'avais 20 ans de donner une idée, là, tellement que j'ai niaisé à l'école, là, qui avait dit, si tu veux t'intéresser à savoir, si tu veux savoir qu'est-ce qui se passe au Canada, intéresse-toi à la politique internationale. C'est comme ça que moi, j'ai commencé à m'intéresser à la politique internationale. OK. OK. Tu sais, regardez qu'est-ce qui se dit ailleurs, qu'est-ce qui se fait, tu sais, que l'OMS, tu sais, tout ça. Et ton prof t'a un petit peu dit, fais tes recherches. Oui, c'était ça. C'est ça. Mais Sauf que c'était sur des sites qui avaient peut-être un petit peu plus d'allure, hein. oui, Ça nous ramène à une autre facette de ce que tu as dit tantôt. C'est qu'à un moment donné, c'est même la première affaire que tu as dit, un coup que tu avais comme changé de paradigme, que tu avais commencé à te reprogrammer, tu as checké tes sources à partir de là. ben oui, j'ai commencé à vérifier mes sources. Euh, Tu sais, je me rappelle pas c'est qui l'avait dit en début de pandémie. Il a fait une vidéo, je pense, c'est Simon Olivier, fait, le gars des Chicken Swell. Oui, Simon-Olivier Fecteau, oui. Ouais, c'est ça, Fecto. Il avait parlé avec Patrick Lagacé, qui a fait un super vidéo après qu'il ait ri. Tu sais, on commençait à entendre, tu sais, les conspirationnistes commençaient à sortir, là. Puis il y avait eu la vidéo de Lucie Laurier un petit peu avant. Oui, oui, oui. Puis dans tout ça, tu sais, je me rappelle d'une phrase de Patrick Lagacé qui disait, regarde, il y a des bons puis des mauvais journalistes. Puis ça résume très bien aussi que, tu sais, regarde, oui, on le sait qu'il y a certains médias mainstream qui aiment le sensation.
Ils aiment ça, les sensations. Ils veulent que le monde reste branché Putaclic, man. sur. Ben oui. Puis on le voit souvent dans les articles de plus en plus depuis des années. Ouais. Des titres putaclic pour cliquer. Tu lis, puis finalement, tu sais, c'est rien. Tu as été attiré par un titre. Puis tu sais, j'en vois qui partagent. Ils ont lu le titre, puis ils ont lu le résumé, ils n'ont pas lu le restant. Ouais, Ils ouais. partagent. C'est à Ça peu rentre près. dans leur valeur, ça partage. Tu sais, j'ai recommencé à m'informer dans tous les médias. En partant, tu sais, il y en a des journalistes que j'aime pas, mais je continue à les lire. C'est pas grave que je l'aime pas. Tu vas dire sa personne, tu ne l'aimes pas, mais J'aime peut-être pas la que. manière qu'il l'emmène. OK, OK. Tu sais, souvent dans des textes d'opinion de certains journalistes que je suis jamais d'accord avec lui, il me fâche, mais je le lis pour seulement confronter mon idée. Tu sais, j'aime pas ça, j'aime pas le lire, je vais le confronter. Tu sais, ça a été pareil quand la pandémie a commencé. Tu sais, j'ai des amis Facebook qui commençaient à partager des trucs plus conspirationnistes. C'est là que j'ai découvert Radio-Québec, puis que j'ai une amie qui me disait, regarde, lui, il a raison, c'est ça qui nous cache. Puis elle a tout de suite embarqué dedans. Là. Elle a le Moi, je mot. l'écoutais, puis j'étais comme, non, je suis pas, non. T'avais-tu l'impression que tu faisais peut-être face à retourner là-dedans? Est-ce que tu as tout de suite vu comme une porte d'entrée vers quelque chose dans Euh, lequel tu t'étais sorti? non, à cause que ben, je suivais tout de suite l'international. Tu sais, moi, je l'avais vu, tu sais, je l'avais un petit peu prédit que ça allait rentrer au Québec à un moment donné. OK. Le Q Puis, des affaires. Quand, tu quand sais, Q, ouais, ouais. je l'avais calé, puis quand on a eu notre premier cas, moi, mon contremaître, lui, il s'en allait en Italie. Les cas commençaient. Il s'en allait en vacances 3 semaines. Je dis, pars pas. Ouais, mauvaise idée. Ils vont rappeler le monde. Ils vont fermer les frontières. Ils vont rappeler le monde. Il a été quand même en Espagne, où ça s'est chier là, au début. Là. Comme de fait, il est arrivé là-bas. Oups, il reste dans la chambre, pogné là. Il est obligé de revenir à cause qu'il ferme les frontières. Puis, tu sais, je m'informais sur un peu partout. Puis, quand que je comprenais pas, ah ben, Colin, j'ai des amis qui travaillent dans le milieu de la santé. Fait qu'avant de partir en peur, Tu tu sais, prenais ton téléphone, tu t'appelais. Ouais, ouais. j'ai une connaissance qui est médecin. J'y ai écrit, puis il me l'explique, puis il m'explique. Quand je comprends pas, je communique avec lui. Quand il voit mon message, il répond. C'est sympathique de sa part et un bon Oui. réflexe de la tienne, j'ai l'impression. Puis, ben, tu sais, c'est rien. Parce que je voulais aussi essayer que mes amis ne tombent pas dans. Ben, c'est ça que je voulais te demander parce que là, tu me dis, c'est une de tes amies qui te montre ça. Elle te dit, ce gars-là, il Ouais, a raison, c'est ça. Comment tu as réagi? Est-ce que tu avais l'impression qu'elle était à un endroit où toi, tu étais un petit peu avant? Est-ce que tu lui as dit, écoute, le défécateur, ça va t'aider, genre? Ou... j'ai essayé, j'y emmenais des articles pour lui expliquer, oh, mais là, non, non, non. Ce que Alexis vient de dire, c'est du cherry picking, puis c'est pas vrai, C'est genre. ça, j'essayais, mais on s'entend, ça dure 1 heure. Moi, je suis un papa monoparental, je travaillais 40 heures semaine. Tu as d'autres défis. Là, Aussi, j'ai d'autres préoccupations. Je passe pas mon temps tout le temps. Je peux pas faire mes recherches comme avant, ben non, ben puis non. tout partager. Puis est-ce que elle est encore là-dedans? Est-ce que tu l'as revue? Est-ce que c'est un sujet Elle que m'a tu as mis au sorti de courant? ses amis. Bien, à cause que quand que Appel à la liberté est arrivé avec la fondation, Ah ouais, ça. ah ouais, moi tout de suite, j'ai reçu des invitations. Bon, je les ai acceptées, je vais regarder, c'est quoi, puis je lisais les commentaires.
Puis j'avais posté un commentaire sur mon mur personnel. Quelqu'un qui me disait Ah, c'est quoi la fondation ou Appel à la liberté? Je me rappelle pas c'était quoi le tel groupe. Là, j'ai fait Garde, c'est des estimes morons qui croient pas au vaccin. Ah, puis ça, c'est venu la chercher. OK. Donc, je pense qu'elle est devenue anti-vaccin. Ben, ça va être pas mal le package deal. Là. Quand tu es rendu à Alexis, d'habitude, tu es rendu anti-vaccin. Ouais, c'est ça. Puis ça, tu sais, c'est quelque chose que ça. Tu sais, c'est un des premiers mythes que j'avais débunkés en plus que le vaccin causait pas l'autisme. Est-ce que tu es encore avec ton ex-copine dans ce temps-là? Non. Non, non. C'est arrivé après. OK. Non, non, c'est ça. Je me suis séparé en 2012. OK. Fait Je me quoi? rappelle bien, là, on a fait du in et out, là, puis en dépression, j'étais pas le gars le plus écœurant. Là, ça a chié. Je pense qu'un gars en dépression a le droit de ne pas être à son meilleur. Ça doit C'est ça. Tu être sais, un peu dans la définition de tâche. Tantôt, tu as dit que c'est dans les débuts de Q que tu avais commencé à décrocher. C'est-tu bien ben, ça? j'ai déjà commencé à décrocher. Ouais. Q, c'est 2017 Ouais. que j'étais déjà décroché. OK. Parce que Est-ce que tu as l'impression que 2015 c'est que comme j'ai décroché. une courbe? Genre, est-ce que ça te prend autant de temps sortir de ça que ça te a pris pour y rentrer? Tu vois ce que Oui, je veux dire? c'est long. C'est Ouais. long. À cause que là, tu sais, plus que tu vas accrocher à des choses, plus que ta confiance est minée, euh, plus que tu sais, il va falloir que tu fasses le processus inverse. Tu sais, aller chercher vraiment, trouver des sources que toi, tu trouves fiables, que c'est Ouais. reconnu fiable, puis ça se peut qu'un journaliste, tu ne l'aimes pas. Va voir peut-être que dans un autre journal, un journaliste qui traite du même sujet, tu vas peut-être un peu plus l'aimer, que tu vas plus aimer son approche. Tu sais, c'est possible avec les médias aujourd'hui de faire ça. Oui, effectivement. Puis c'est vrai que c'est primordial, ce lien de confiance-là, dans le sens que je peux comprendre quelqu'un qui en vient à considérer que Alexis ou un autre gourou quelconque euh, a raison, entre guillemets, parce que cette personne-là n'a plus confiance envers le quatrième palier du gouvernement qui se veut être le journalisme de qualité. On est même, je dirais, moi, tout ça, là, le complotisme et ça, moi, j'ai l'impression que c'est une facture qu'on était en retard à payer collectivement. J'ai l'impression que les institutions, le monde financier, le monde de la science, la médecine, surtout aux States, la médecine privatisée qui fait des fois des bonus à vendre de tel ou tel médicament. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des médecins canadiens qui font de l'argent quand ils écrivent COVID sur un papier. C'est Ah, toutes ça, des affaires qui viennent des States. Les institutions en quelles on est supposé avoir confiance, qui incarnent le consensus, ont laissé un cynisme vraiment criminel, à défaut de trouver un autre mot, se développer envers elle. oui, puis Il est temps que le journalisme réalise son importance, puis arrête de garrocher des reportages sur des chats dans des arbres, puis ce genre d'affaires-là. à un moment donné, tu sais, il va falloir aussi que nos institutions gouvernementales soient plus transparentes. Officiel. Tu sais, à Officiel. cause que on s'entend, plus que ils vont cacher les choses, plus qu'ils vont tu sais, faire comme passer des contrats. Pourquoi qu'ils passent un contrat à un tel? Ah, ben, c'est parce qu'il est chum avec. Mais ça, oui, c'est des journalistes qui le sortent. Ah ouais. Mais bien souvent, c'est fait, c'est trop tard, puis il arrive rien. Ils disent qu'ils s'en rappellent plus devant une commission de blablabla. Puis je veux dire, Ah oui. mettons, aussi loin que je me rappelle, tous les politiciens sont des menteurs pour à peu près tout le monde. Puis ça c'est vraiment pas Ben une oui. bonne attitude à laisser développer parce que c'est pas vrai que tous les politiciens sont des menteurs. Tout le monde est menteur à temps partiel, je te dirais, sinon, Ben oui. oui, je ne sais pas si à un moment donné, je n'ai pas dit un mensonge ou blabla, j'essaie d'être honnête et tout, mais de se prétendre loin
du mensonge, c'est pas quelque chose qui va donner plus confiance, j'ai l'impression. Je compte des menteries à mes enfants. Ben, ça, on te le laisse, ça, mon Frank. Écoute, Ouais, non, mais c'est vraiment ça, tu sais, c'est un manque de transparence, c'est un manque, tu sais, on a été, tu sais, au Québec, au Canada, on a été, tu sais, surtout au Québec, tu sais, la corruption, je pense que ça a joué beaucoup. moi aussi. Puis que là, on arrive, puis, oups, qu'est-ce qui arrive? Moi, j'ai l'impression que, tu sais, le monde, quand ils sont tombés confinés, ils se sont ramassés isolés, qu'est-ce qu'on fait? On passe plus de temps sur Internet, on voit pas nos chums, on ne change pas les idées. Là, à un moment donné, tu as des chums qui tombent dans la théorie du complot, partagent. Moi, j'ai peut-être été chanceux à cause que il n'y avait pas de belle personne qui faisait de vidéos dans son sous-sol, tu sais, un beau parleur en train de parler. Ouais, ouais. Tu n'as peut-être pas Que, trouvé le bon gourou pour aller avec ton trip d'extraterrestre ancestral bon, ou c'est ce ça, genre tu sais, pour d'affaire-là. guerrier de lumière ou. Ouais. Est-ce que, Euh, parce que là, ça fait quand même quelques années, si tu dis 2015, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Est-ce que tu as l'impression que Frank pourrait comme retomber là-dedans ou tu as comme changé tes habitudes de consommation de médias en ligne, puis tu as l'impression de. ben, j'ai assez changé mes méthodes. Tu sais, je continue quand même à rechercher les complots puis tout, mais je vais tout le temps voir l'autre partie. OK. C'est Tu sais, rendu je me de tiens ton quand temps. même informé ces complots, puis Ouais. tu sais, qu'est-ce qui se passe surtout avec la complosphère québécoise, que oui, je me moque de vous. Je passe mon temps à me moquer. Tu sais, j'ai des amis complotistes que je suis capable de leur parler amplement. Tu sais, on parle, puis tu sais, je fais comme, mais non, t'es donc bien con, croire à ça, là. Ouais, Oh, ouais. minute. Wow, stop. Ouais, Puis, ouais, tu sais, on débat, puis, tu sais, ils savent que, tu sais, je suis un petit baveux. Mais, tu sais, ils le prennent pas personnel, c'est de bonne guerre. Mais il y en a d'autres que, tu sais, c'est fermé. comme ma Est-ce- chum, quand elle a vu mon commentaire, c'est un groupe d'anti-vaccins marrons, elle m'a fermé. Je vois de Ouais, ses nouvelles. une Quand fois. elle commente, Ouais, ouais. ah, 613 cas pour 165 hôpitaux, ça fait 6,5 personnes par hôpital. Ouais, ouais. Ça, Gab Tibert, il avait fait un clip là-dessus, puis ça avait tout pas rapport, ces chiffres, là, en tout cas. Ah, c'est ça, tu sais. Est-ce que ces personnes-là savent que toi, tu es un ex-complotiste? Certains le savent, mais la plupart, je pense, même ma famille ne le savent pas. J'ai quelques amis proches. La première fois, je fais mon coming out. J'ai très peu de monde qui le savent. OK. À cause que c'était mes croyances. Puis même quand tu sais, des amis complotistes que j'ai, que je leur dis, mais non, regarde, j'y ai déjà cru, je le sais, je la connais, cette Ouais, théorie-là. c'était ça un petit peu que je voulais te Puis demander. que, Ça devient-tu comme un levier pour essayer de le faire voir raison, genre? un petit peu plus, un petit peu plus depuis un an, là. Mais tu sais, je leur envoie des vidéos de AstronoGeek, des Facators. J'essaie d'aller chercher des YouTubers euh, qui débankent ça, qui Et on parlent est de sujets. chanceux. On est chanceux dans la francophonie parce qu'en France, il y en a des excellents. Là. Il y a la tronche en biais, tu as nommé Oui, Astronogeek qui est défécateur aussi. On est chanceux. puis il y en a un autre, Le point c'est un d'interrogation. croyant, c'était un ancien croyant de théorie du complot, puis il est débunk, il est merveilleux, j'oublie son nom, OK. Bon, mais si tu y penses, n'hésite pas à. il va On être facile à mettra ça. retrouver, il doit être dans mes préférés avec l'algorithme, Voilà. Puis, mais est-ce que c'est quelque chose dans le sens. Est-ce que c'est, je ne veux pas dire combat, là, c'est pas le bon mot, mais est-ce que c'est une cause qui te tient à cœur d'essayer de stopper la désinformation? Est-ce que parce que tu es allé dans le ventre de la bête et maintenant ouais, qu'on. tu sais, j'essaie beaucoup de tenir le monde informé. Qu'est-ce qui est difficile, c'est que, tu
sais, bien souvent, tu sais, si tu leur envoies un article de Radio-Canada, ils ne veulent pas, à cause c'est payé Ah, par bah, l'État. ouais, ouais, Tu ouais. l'envoies par la presse, oh non, oh non, oh non. Tu leur envoies tu peux pas, oublie ça, le Journal de Montréal. Que c'est très, très dur. Pour ça que j'essaie de leur envoyer plus des YouTubers français qui parlent Je de comprends. sujets, mais là, plus que c'est plus axé sur le Québec, parce que, tu sais, on dirait que là, ils ont, oups, tu sais, Q est beaucoup présent, mais là, tu sais, c'est une fausse pandémie. On a des experts, mais Ouais, oui, mais regarde le CV de ton expert. Tu sais, docteur Raoult, c'était peut-être pas le meilleur en partant. ouais, ouais, ouais. Tu sais, J'ai beaucoup aimé l'enquête enquête exclusive là, qui nous apprend qu'il y avait comme un système pour avoir plus de points de recherche, pour oui, avoir plus de subventions. oui, Ouais, c'est un personnage assez louche. On ne développera pas là-dessus, mais je comprends non, le non, point de fond que tu veux dire. mais tu sais, même en leur envoyant des vidéos Ouais. indépendants, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent pas. Je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée, moi. Jacinthe Bélanger, Ouais. c'est la grande déesse vibratoire. Elle écrit sur Facebook qu'il y a 8 millions d'enfants kidnappés par année. Et me semble, moi, c'est des mathématiques qui ne marchent pas. Tu ne peux pas comme enlever 8 millions d'êtres humains par année, puis que, tu sais, parce que ça fait 16 millions dans 367 jours. Là, tu sais. ça, Oui, c'est. ça me semble que ça ne marche pas pantoute comme Ah, mathématique. Fait que là, j'ai tapé dans mon search bar, dans mon browser, 8 millions d'enfants disparus par année. Puis, dans le fond, c'est qu'il y a 8 millions d'enfants qui disparaissent par année. Mais il y en a 94 que c'est une fugue ou un des deux parents qui se sauve avec. Fait que d'un coup, en faisant une recherche sur Google, je venais de retrouver à Jacinthe Bélanger à peu près 7 millions et demi d'enfants. tu sais, Là j'y ai expliqué ça comme faux. J'ai dit, check, je comprends, là, un enfant disparu, c'est trop. Un enfant kidnappé, c'est trop. Mais gars, je viens de t'en retrouver 7 millions et demi, là, Jacinthe. On peut baisser un petit peu la charge émotive associée à tout ça. Et elle m'a bloqué. ben, c'est qu'est-ce qui arrive bien souvent quand tu leur emmènes quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils te bloquent. Est-ce que tu as déjà fait ça, toi, quand tu étais dans le passé? Quoique c'était moins à la mode hein, de se faire C'était débunker moins. live. Moi, j'ai jamais bloqué personne. Ouais. Tu sais, moi, c'est même des personnes sur mon Facebook qui sont des connaissances, des amis, qui ont tombé dans des théories du complot, puis je le sais qu'ils sont solides, je les laisse. C'est pas moi qui va les enlever. C'est une bonne attitude. Je suis Tu sais, beaucoup comme ça, moi aussi. pourquoi? Ben, regarde, tu vas m'emmener du matériel. Check la face de taquin, Frank. C'est comme ça que j'ai découvert Emily Paul. Ouais, C'est de ouais, ouais. même que je les ai toutes découvertes, que j'ai même découvert des inconnus qui se filmaient dans leur char. Ouais. Salut, Euh, Ghislain. OK. ouais, hein? Ben, c'est le fun aussi que tu ailles comme transformer cette facette sombre de ton passé en intérêt que tu trouves amusant et plaisant. Genre, j'étais pour te demander, est-ce que tu t'ennuies des fois du thrill que pouvait te donner une recherche conspi, genre que tu trouves que la Lune, la face sur Mars, les canaux, les lignes qui y a à côté, ça ressemble à ce qu'il y a à côté de Stonehenge en Angleterre? Euh, moi, pas en tout. Pourquoi? À cause que j'ai plus de fun à écouter des vidéos. Tu sais, j'ai hâte quand il y a un ménage du dimanche, je vais sortir un nouveau vidéo. Tu sais, je suis tombé, tu sais, j'ai découvert le crachoir aussi, Mercronspi, que tu sais, j'en découvre. Les Illuminés du Québec, ça a été les premiers que j'ai découvert. Que, tu sais, moi, j'ai hâte qu'ils sortent du nouveau matériel. Je trouve ça drôle.
À cause que, tu sais, il y en a qui sont. Tu sais, je rirais pas de tout le monde, à cause qu'il y en a qu'on voit que c'est un problème de santé mentale. Ouais. Il y en a d'autres que c'est, désolé, c'est rien qu'épais, là. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, La seule manière que tu peux réagir, ça va être en riant. Ça ben, arrive c'est ça. Tu sais, moi, moi, moi aussi, là. Il y a quand plusieurs il. écoles de pensée. Là. Ben, il y en a deux. Là. Toi, mettons, là, je sais que c'est une question fallacieuse et que ça ne peut pas vraiment mener à une conclusion utile, là, mais si tu avais appris que quelqu'un riait de toi parce que tu croyais aux extraterrestres du passé, comment tu aurais réagi? Euh, ben, en partant, ça, tu sais, je suis très baveux, puis ça me dérange pas de me faire ça me dérange pas donc qu'on rit de moi. C'est En ça, tu es partant, tu capable sais, d'en au donner, pire, mais ça t'a appris à en tu prendre. sais, je suis capable, puis au pire, tu sais, je vais essayer de comprendre pourquoi que la personne rit de moi, puis je vais me remettre en cause. Puis ça, c'est des années de thérapie, puis de, tu sais, j'ai pogné une psychologue hyper bonne, puis j'ai réussi, tu sais, je suis capable de me remettre en cause tout le temps, puis avant de rire de quelqu'un, tu sais, je vais essayer de voir. Tu sais, je vais essayer de pousser un petit peu plus Ouais, ouais, loin, ouais. genre, tu sais, parce que des fois, tu sais, il y a des posts qui se partagent, tu sais, comme, je sais pas d'où c'est sorti, je pense que c'est les Illuminés qui ont partagé ça, c'est le Q avec l'arc-en-ciel, puis, c'est Hydro-Québec, c'est le logo Hydro-Québec avec les couleurs de l'arc-en-ciel, puis là, hey, les pédos sataniques sont là, puis les commentaires de débiles profonds. C'est comme Chris, mélanger la fierté gay Ouais, avec ouais, ouais. les pédos sataniques, il faut le faire. Ça, c'est du délire profond que je vais rire. Surtout, il y a un message de haine en arrière de ça aussi, là, quand tu es Ben en ouais. train d'essayer d'exclure des gens de la civilisation. Moi je dirais, sûrement que tu m'as déjà entendu le dire, mais moi, je veux réagir, je veux rire, je veux mettre en relief l'épaisserie crasse du propos des gourous, de ceux qui monétisent les anxiétés de mes concitoyens. C'est quelque chose que je trouve amoral et sur lequel je veux agir. Il y en a qui pensent qu'il ne faut pas rire de ça, qu'il faut juste les ignorer. Il ne faut rien faire, il faut attendre. Et Mais, en tout cas, c'est peut-être un petit peu intéressé de la manière que je viens d'expliquer ça, mais je veux dire, je ne sais pas quoi faire d'autre pour réagir. ben, moi non plus. Puis, tu sais, on s'entend, là, depuis le début de la pandémie, ils sont rendus partout, ces réseaux sociaux. Tu sais, avant, tu sais, qu'est-ce que moi, quand j'étais conspi, on était sur des groupes fermés. On était invité par une personne à cause qu'on avait un intérêt, puis on était invité. Tu sais, c'était une chambre à écho, c'était fermé. Ouais. Maintenant, ils commentent partout, de n'importe quelle façon, avec de la haine, de la violence. Ma mère a écrit un commentaire à un moment donné, puis elle s'est fait répondre par des conspis, puis elle s'est fait envoyer chier, puis promener par un conspi. Ma mère a rien fait un commentaire. Puis Genre, là, faites attention à vous dans cette pandémie de virus c'est ça, ou désagréable. tu sais, Puis, c'était sur un article, je pense, de la presse, puis elle dit, ben, c'est donc bien triste. Mais non, madame, c'est une fausse pandémie, voyons, soyez pas ah, connes, puis gna, gna, gna. Puis ça, puis il attaque tout le monde, n'importe qui. ouais, Moi, quand que je vois ça, je me gêne pas. c'est ça. C'est là que mon côté baveux, il ressort. Frank Unleashed. Ah, Si, que, ah, j'aime ça. Ben écoute, j'ai l'impression que comment je pourrais dire ça, c'est un chapitre que tu as très bien terminé de ta vie. Bravo aussi on n'a pas reparlé de ta thérapie, mais on dirait, tu en as reparlé quand même un petit peu après, mais on dirait que ah ouais. ça s'est bien passé. Le retour aussi de tes parents dans ta vie, je pense que ça mérite Oui, aussi de très bons mots. Ça. Félicitations à toi et à ta puis, tu gang. sais, mes enfants aussi m'aident à garder un pied à terre. Ouais. Ah ouais, ben, Tu sais, c'est puis il y a juste pour aussi le toi. fait que, tu
Tu sais, le fait de lâcher, de fumer du pot puis de boire à tous les soirs puis à tous les jours, Une autre habitude qui pourrait avoir. ça l'aide, hein? Ouais, ouais, ouais. Ouais, je te fais confiance là-dessus. Écoute, Frank, ça fait une bonne tranche qu'on jase. Ouais, J'aimerais. Moi, j'ai plus de questions. Écoute, je te souhaite ouais. à toi et à ta gang juste le mieux possible. Puis je te félicite sincèrement d'avoir eu l'humilité à un moment donné de te remettre toi-même, tu sais, aussi profond, là, tu sais, autant ancré dans des patterns et tout, tu as réussi à t'en sortir toi-même. Puis c'est une belle force de caractère. C'est un très beau témoignage. Donc, Ben, merci. merci, Frank. Félicitations. Puis, à partir de maintenant, je te laisserai le mot de la fin. Là. Je veux dire, vas-y, parle aux gens qui pourraient être pris d'une dérive conspirationniste. Tu sais, moi, je pense, là, tu sais, je le sais qu'il y en a plusieurs que leurs familles ont peut-être mis de côté avec la pandémie, avec le délire conspirationniste. Regarde, même si tu crois aux théories du complot, là, appelle-le ton père, appelle-le ta mère, appelle-le ton chum, que ça fait pas long. Évite rien que le sujet. Si tu veux pas en parler, parle-en pas. Mais évitez d'en parler. C'est rien que ça l'aide, ça va changer les idées. Tu sais, reprenez contact avec votre famille et vos amis que vous avez laissé de côté à cause qu'ils ne pensent pas pareil comme vous. Je pense que, à un moment donné, il faut être capable de parler aux gens, même quand on est en désaccord, puis des fois, écouter leurs arguments. C'est vraiment ça. Reprenez les liens, là. C'est ça qui compte, ça, c'est sûr et certain. Merci, Frank. Ouais. Merci, Ça Denis. à toi. Bonne soirée. On va se Ben ouais. rejaser dans le futur, c'est sûr.